Un gros transfert se prépare en Ligue 1. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Aligné face au PSG, 1-1, dimanche, Lenny Yoro a encore eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot du LOSC, lui qui suscite les convoitises de plusieurs cadors européens, dont le club de la capitale. D'ailleurs, les dirigeants parisiens seraient déterminés à recruter le défenseur de 18 ans, qui a également la cote en Premier League. Alors que le PSG pourrait miser sur un renfort défensif durant le mercato hivernal, le nom de Lenny Yoro revient avec insistance. Il faut dire que le Français de 18 ans épate sous le maillot du LOSC, ce qui n'a pas échappé à plusieurs cadors européens à l'instar de Liverpool, Manchester United et City comme vous l'a révélé le disport.com. Le PSG serait également sur les rangs, ce que confirme Romain Molina. Ils sont sur Lenny Yoro et veulent le recruter. C'est vrai qu'il y a des négociations avec Lenny Yoro, a lâché le journaliste sur YouTube. Le club était déjà sur lui, et récemment il a changé d'agent, pour un certain Jorge Mendes. Mais le club était déjà là avant, ils n'ont pas attendu Mendes pour être dessus. Ils sont sur le joueur et veulent le recruter. Le LOSC réclamerait au moins 50 000 € pour sa pépite. Un autre défenseur cité au PSG, le PSG va-t-il accélérer pour Lenny Yoro sur le mercato hivernal? En attendant, c'est un autre défenseur qui semble prendre le chemin du Parc des Princes. Lucas Beraldo, jeune joueur brésilien de 20 ans évoluant à Sao Paulo, est en effet annoncé sur les tablettes de Luis Campos. La famille Letellier sort du silence après son agression. Gardien du PSG, comme Gianluigi Donnarumma avant lui, Alexandre Letellier a été victime d'un violent cambriolage ces dernières heures. Menacé à son domicile dans les Yvelines, le portier a été témoin d'une scène horrible, à savoir sa femme qui a été battue par les malfaiteurs. Chloé Letellier s'est exprimée sur ses réseaux sociaux en donnant de ses nouvelles. Après Gianluigi Donnarumma à la dernière intersaison, c'est un autre gardien du PSG qui a été tristement victime d'un cambriolage plus que dangereux pour lui et sa famille. Le Parisien a révélé ce mardi matin que 4 malfaiteurs se sont introduits au domicile d'Alexandre Letellier et de sa famille. Sur les coups de 2 heures du matin, l'alarme anti-intrusion a retenti au domicile des Letellier situé à Ardricourt dans les Yvelines. La famille Letellier cambriolée et violentée par des malfaiteurs à leur domicile. Les cambrioleurs ont, toujours selon les informations récoltées par le Parisien, forcé le gardien du PSG et sa compagne Chloé Letellier à raccrocher le téléphone au moment où ils tentaient de contacter la police pour leur venir en aide. Protégeant ses enfants âgés de 2 et 6 ans, Chloé Letellier a été frappée au visage en tenant le cadet dans ses bras. Mais ce n'est pas tout, des menaces de mort ont également fusé de la bouche des malfaiteurs, dont un a semblé être armé d'un couteau, afin de s'emparer des objets de valeur et de sommes d'argent. 3 cambrioleurs appréhendés par les forces de l'ordre, le dernier s'est enfui. Finalement, les autorités sont intervenues en parvenant à se saisir de 3 des 4 malfaiteurs, dont 2 d'entre eux n'avaient pas encore atteint leur majorité, lorsque le dernier est passé entre les mailles du filet. Chloé Letellier, nous allons bien, physiquement, sous le choc, Chloé Letellier a fait passer un court message en story sur son compte Instagram en énonçant les propos suivants. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages. Nous allons bien, physiquement. Un silence qui en dit long? Seulement quelques mi après un été très agité, au cours duquel il a clairement été poussé vers la sortie par la direction, Kylian Mbappé fait encore débat au Paris Saint-Germain. La star française ne semble en effet pas être pleinement heureuse et cela inquiète forcément, avec une fin de contrat qui approche dangereusement. Va-t-on revivre un miracle comme en 2022? En fin de contrat et déjà attendu au Real Madrid, Kylian Mbappé avait à l'époque accepté de signer un nouveau contrat in extremis et les propriétaires du PSG aimeraient réussir cet exploit une nouvelle fois. Mais les choses semblent avoir changé cette fois. Ce n'est toujours pas ça. Car depuis l'été dernier, on ne peut pas vraiment dire que la relation entre Mbappé et le PSG soit idyllique.
Sa réintégration après la première journée de Ligue 1 n'a pas vraiment réchauffé la situation et ces derniers jours l'attitude boudeuse du joueur a soulevé énormément de questionnements. Le clan Mbappé s'emmure dans le silence. Cette crise interne a traversé les frontières de la France, puisqu'en Italie la Gazzetta dello Sport s'est penchée dessus. Le quotidien italien aurait même contacté l'entourage de Kylian Mbappé, qui aurait refusé de lâcher le moindre commentaire sur son supposé spleen hivernal. Le PSG refroidi pour ses deux renforts? Le PSG n'a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. De nombreux joueurs sont passés par l'infirmerie, notamment Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Leur retour est attendu pour le début de l'année 2024, mais quelques complications pourraient retarder leur reprise. Raison pour laquelle le PSG envisagerait de recruter un défenseur central. Depuis plusieurs mois, le PSG doit composer sans Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le premier souffre d'une rupture du tendon d'Achille et est éloigné des terrains depuis février. Quant à Nuno Mendes, il a été opéré des ischio-jambiers en septembre dernier. Aucune date de reprise pour Nuno Mendes. Le Parisien fait un point sur l'état de forme de l'international portugais. Le joueur a rechaussé les crampons, mais aucune date de retour n'a été encore annoncée. Nuno Mendes continuerait son protocole de soins et espère revenir en compétition dès le mois de février. Le calvaire continue pour Kimpembe. Pour Presnel Kimpembe, la situation est plus embêtante. Le champion du monde 2018 a repris les séances d'entraînement avec le groupe, mais n'est pas certain de pouvoir rejouer dans les prochaines semaines à en croire le média. Selon plusieurs sources, Kimpembe pourrait bien subir une nouvelle opération, qui pourrait l'éloigner encore d'un retour. Le Qatar relance une vieille tradition. Le Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Et très vite, le recrutement du club parisien a eu un accent brésilien. En effet, que ce soit Joël Camargo, Armando Montero ou à la fin des années 70 Abel Braga, tous sont directement venus du Brésil afin de renforcer l'effectif du PSG. Et il se trouve que le Paris Saint-Germain soit en passe de remettre ça, des décennies plus tard, avec Gabriel Moscardo et Luca Beraldo. Tour d'horizon. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Depuis la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG en juin 2022, le dirigeant portugais semble particulièrement être enclin à l'idée de mettre la main sur une pépite du football brésilien issue du championnat local. Ce fut notamment le cas avec Endrick, qui a donné son accord au Real Madrid, avec Andrei Santos qui s'est pour sa part envolé pour Londres et Chelsea ou encore avec Vitor Roque qui a préféré le FC Barcelone. Néanmoins, il se pourrait que Campos soit en passe de se racheter avec Gabriel Moscardo, milieu défensif de 18 ans du Corinthians et Luca Beraldo, défenseur de Sao Paulo de 20 ans. Une vieille tradition du PSG bientôt de retour? Joël Camargo, Armando Montero et Abel Braga, les précurseurs. À l'été 1971, Joël Camargo a débarqué au PSG un an après le titre de champion du monde décroché avec la sélection brésilienne et le roi Pelé. Malgré une demi-saison et 2 matchs disputés, Camargo a tout de même été le premier joueur brésilien recruté en provenance du Brésil et de Santos à arborer les couleurs bleues et rouges du Paris Saint-Germain. Camargo a ouvert la voie à Armando Montero. Passé par Flamengo, Botafogo, Fluminense et Fortaleza, Montero débarque à Paris en 1973 et y effectue une saison. À la fin des années 70, Abel Braga devient le 3e joueur brésilien à quitter ses terres natales pour s'engager au PSG et devient le premier Auriverde à rester plus longtemps qu'une saison puisqu'il en fait 2 à Paris. Le début des légendes auriverdes avec Rai, Leonardo et Ronaldinho. Après Valdo, qui était passé par le Benfica Lisbonne avant de signer au PSG, Rai est la 2e légende brésilienne du club de la capitale. Et contrairement à Valdo, l'attaquant est directement venu du Brésil et de Sao Paulo en 1993. En l'espace de 5 saisons au Paris Saint-Germain, l'altruiste Rai a inscrit 72 buts et est resté dans les mémoires des supporters parisiens avec des adieux mémorables au Parc des Princes en 1998 devant lesquels Rai avait fini en pleurs. Malgré un passage en Europe à Valence,
Leonardo a bien débarqué au PSG en 1996 en provenance du Brésil et de Sao Paulo comme Rai avant lui. Certes, le milieu de terrain n'est resté qu'une saison au PSG en tant que joueur, mais est devenu une icône du club après sa carrière de par son travail de bâtisseur au début du projet QSI de l'été 2011 à 2013 puis de 2019 à 2022. Magicien, cheville élastique. Les adjectifs pour définir Ronaldinho sont nombreux. Champion du monde 2002 avec le Brésil, le virevoltant ailier et milieu offensif a mis le feu aux pelouses françaises de 2001 à 2003 avant de s'envoler pour Barcelone. Le PSG avait réalisé un coup de maître en 2001 en bouclant son transfert avec Grêmio. Et jusqu'à ce jour, Ronaldinho est adulé par la majorité des supporters, quand bien même son professionnalisme avait été pointé du doigt par son entraîneur de l'époque Luis Fernandez de par son attirance pour la vie nocturne parisienne. Lucas Moura, l'unique coup de QSI au Brésil. Les Brésiliens se sont par la suite succédés au PSG avec un succès mitigé et d'une autre échelle que des joueurs comme Rai et Ronaldinho. Mais le dernier joueur qui a laissé une véritable trace dans les mémoires des observateurs et des supporters en ayant été formé au pays et arrivé du Brésil n'est autre que Lucas Moura. Alors que Manchester United était entre autres sur les rangs, c'est le PSG que l'attaquant choisissait à l'hiver 2013, un an après les venues de ses compatriotes Alex et Maxwell qui pour leur part avaient déjà joué en Europe. Même son de cloche pour Marquinhos, recruté à la Roma à l'été 2013 et pour le reste des Brésiliens passés par le PSG depuis comme David Luiz, Neymar ou Dani Alves. En cas de recrutement de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo, le PSG trouverait enfin le ou les successeurs de Lucas Moura. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.